Bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième FAQ. Merci à tous ceux qui ont pu poser vos questions. Pour ceux qui aimeraient bien poser des questions la prochaine fois, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, vous inscrire à la newsletter et en réponse à la newsletter, vous posez des questions et j'y réponds dès que je peux. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pouces depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pouce et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Alors c'est parti pour la première question. Combien de temps a-t-il fallu pour rentabiliser ton entreprise de micro-pouces? Alors moi j'ai fait un démarrage très progressif, donc je suis parti avec un très petit budget. Au départ je louais ma serre, j'ai acheté du matériel de faible qualité, avec enfin vraiment du premier prix. Et j'ai commencé petit à petit avec quelques plateaux, j'ai eu mes premiers clients très rapidement, et avec les premiers revenus, j'ai pu acheter plus de matériel, plus de graines, etc. etc. Donc j'ai toujours réinvesti directement ce que je gagnais dans l'entreprise pour grossir vraiment très progressivement. Et donc en fait, j'ai pas eu grand chose à rentabiliser. J'ai toujours eu au final une trésorerie positive quoi. Donc ça c'est cool. Puis bah il y a juste la serre. Et la serre au final je l'ai acheté cash dès que j'ai eu assez de trésorerie pour. D'ailleurs je pense que c'était une erreur. J'aurais mieux fait d'étaler les paiements même si je pouvais acheter directement. Si j'avais étalé, j'aurais eu plus de trésorerie pour acheter plus de meilleurs matériel, pouvoir plus démarcher, etc. Je pense que j'ai un peu limité ma croissance à ce moment-là en achetant cash la serre, mais à ce moment-là, voilà, je voulais pas d'autres frais, je voulais pas aller voir de banque, etc. Donc je voulais simplifier la chose et c'est peut-être ce qui me convenait mieux aussi. Alors deuxième question, quel est le plus gros défi que tu as rencontré dans ta production de micro-pouces? Et bah, je pense que c'était me forcer à aller démarcher en direct, d'aller voir directement en porte-à-porte des restaurateurs, des traiteurs et tout. Ça, je pense que c'était le plus dur. Même encore aujourd'hui, j'aime pas trop faire ça. Sinon, techniquement, c'était les premières fortes, les premières fortes chaleurs. Donc je louais une serre, c'était pas celle-ci, elle était beaucoup plus grande. J'avais pas de protection solaire, etc. Et donc le premier été, dès qu'il y a eu les vraiment fortes chaleurs, et ben en 2 heures, j'ai vu des dizaines de plateaux flétrir directement. Et ça, c'est un peu dur. Ça fait des gros coups durs parce que du coup, on perd complètement sa production, on peut plus du tout aller au marché d'après, etc. Et donc, ça met un gros coup moral. Donc, ouais, techniquement, le plus gros défi à mes débuts, en tout cas, c'était la gestion de la chaleur. Où j'ai été vraiment très vite surpris. Après, j'ai mis plein de choses en place, donc maintenant, c'est plus aussi important. Ça reste quelque chose qu'il faut faire attention en permanence quand on est sous serre, mais en tout cas, je sais comment faire pour l'éviter. Comment as-tu trouvé tes premiers clients pour vendre des micro-pousses? Bah, au tout début, ça a été les marchés. J'ai fait les marchés, tout simplement, les marchés locaux de producteurs. Moi, je suis dans une zone plutôt touristique. Donc quand j'ai démarré, c'était un peu avant la saison, il n'y avait pas grand monde. Et je passais énormément de temps à discuter, beaucoup plus à discuter qu'à vendre. Mais au moins, j'ai pu apprendre pas mal de choses. Donc c'était les marchés au début. Quelle est la variété de micro-pousses la plus demandée par tes clients? Ça change régulièrement, ça change presque chaque année. Et cette année, c'était la bourrache. La bourrache qui est vraiment demandée de partout. Enfin, dès que je la présentais, les gens adoraient et on me la demandait en grosse quantité. Quels sont tes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans la vente de micro-pousses? Eh ben, commencer petit, déjà. Je trouve que c'est un des meilleurs conseils. Hein. Commencer petit, apprendre de ses erreurs très vite. Donc apprendre à chaque cycle de culture, il faut améliorer sa technique. À chaque semaine de vente, il faut améliorer sa vente, son démarchage, etc. Et donc vraiment commencer petit et apprendre de ses erreurs en permanence pour s'améliorer très rapidement. Mais en tout cas, commencer petit, ouais. Si on fait tout d'un coup, on ne sait pas d'où viennent les problèmes et ça devient très compliqué à gérer. Donc vraiment, commencer petit. Quel espace minimal est nécessaire pour démarrer une petite production de micro-pousses? Et ben si c'est pour apprendre, un rebord de fenêtre ça suffit. Après une étagère avec une lampe, ça marche aussi. Si on veut commencer à vendre, c'est pas mal en intérieur d'avoir au moins l'espace pour mettre une étagère complète. Une étagère où on peut mettre 9 plateaux à peu près. 9 plateaux de cette taille-là. Ça, c'est déjà pas mal, ça permet de tester plusieurs variétés, ça permet d'avoir de quoi démarcher des clients, des restaurateurs, ou aller faire un petit marché, ou vendre à un maraîcher qui va faire un marché. Donc ouais, une étagère en intérieur, c'est pas mal. Et puis bah, sous serre, avoir 5 mètres carrés, en fait, on peut faire déjà pas mal de choses sur 5 mètres carrés pour apprendre. Donc ça, c'est cool. Et puis après, en fonction de la demande, on ajuste notre taille, on ajuste notre fonctionnement, notre type de plateau, de barquette, etc. Donc c'est bien de commencer petit pour savoir le vrai besoin qu'on aura. Comment choisis-tu tes fournisseurs de graines pour les micro-pousses? J'avais fait une vidéo dessus.
Globalement, bah déjà, faut partir sur des fournisseurs qui soient spécialisés en micro-pousses ou graines germées. Donc ça, c'est important pour avoir les bonnes certifications et tout. Et après, bah, c'est leur fiabilité, s'ils ont un SAV, leur prix, bien sûr, leur délai de livraison, leur gamme de variétés, et puis après, bah, leur fiabilité aussi sur le taux de germination qui est annoncé. Donc ça va être commandé en petite quantité, faire les tests de mon côté, voir si c'est fiable ou pas, si c'est bien ou pas, si ça me convient à mon système. Et puis dans ce cas-là, je peux partir sur le plus grosse quantité. Faut tester avec des petits lots quand même, hein, pour vérifier si le fournisseur il est fiable et s'il nous convient avant de faire des grosses commandes. As-tu des astuces pour réussir la germination des graines difficiles? Alors pour les graines difficiles, bah, va falloir tester avec d'autres conditions de culture. Par exemple, tester avec une autre température, une autre hygrométrie. Peut-être tester d'autres techniques. Je sais que moi, quand ça marche pas, si j'ai une nouvelle variété qui marche pas très bien, et ben je vais faire un autre système de germination. Par exemple, je vais mettre un petit peu de terre par-dessus, ou un peu de sable, ou un peu de vermiculite. Je peux mettre un dôme opaque au lieu de mettre du poids, ou justement ne pas mettre de poids, mettre beaucoup de poids. Mettre un dôme transparent aussi, c'est possible. Pour voir si ça germe mieux. Faut vraiment tester toutes les possibilités. Et puis si vraiment ça marche pas, bah, faut peut-être aussi remettre en question votre fournisseur de graines. Ou peut-être que vous êtes tombé sur un mauvais lot qui a été mal stocké. Donc faut pas s'acharner sur le même lot en permanence en vous disant que c'est vous l'erreur. Bah, peut-être que dans ce cas-là, ce n'est pas vous. Et donc vous pouvez tester un autre fournisseur ou un autre lot de graines. Quelle est la plus grande commande que tu as de micro-pousses que tu aies jamais reçue? Alors moi je fais pas trop de grosses commandes, je fais des restaurateurs et des traiteurs locaux. Ça va être les traiteurs je pense les plus grosses commandes et pour un événement ça va être je pense 2 kilos, ça doit être le maximum, ouais. J'ai régulièrement des commandes de 1,5 kg pour des week-ends, en une seule commande pour un seul client je parle. Mais voilà, je pense que ça doit être 2 kilos le maximum. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans la culture des micro-pousses? Alors déjà, tester à petite échelle pour soi, ça permet pas mal de choses, et puis d'essayer de comprendre bah, pourquoi on hésite. Si c'est la partie technique qui nous fait hésiter, est-ce qu'on aime bien? Si c'est la partie commerciale, le fait d'avoir peur d'aller vers les autres, etc. Est-ce que c'est la partie entrepreneuriale, le fait d'avoir beaucoup de choses à gérer en plus de juste la culture elle-même? Et puis voilà, se poser les questions à chaque fois là-dessus, voir si c'est juste qu'on a peur de se lancer et qu'il faut se donner un petit coup de boost, si c'est juste pas fait pour nous, etc. Donc ouais, voir un petit peu d'où vient le problème. Mais dans tous les cas, ouais, tester pour soi au début, c'est déjà pas mal. Et puis commencer le processus sans mettre trop de frais, sans mettre trop de charges et tout, c'est pas mal. Quelle est la meilleure variété de micro-pousses pour commencer quand on débute? Eh ben, celle qui t'attire le plus, je pense que c'est le mieux. Celle que tu as envie de manger, que tu as envie de faire goûter aux autres, ça je pense que c'est le mieux. De manière globale, je pense que c'est mieux de commencer par des variétés qui n'ont pas un cycle trop long, donc un cycle qui soit un maximum de 10-12 jours, c'est pas mal, donc c'est la très grande majorité des micro-pousses, mais peut-être justement pas commencer par des aromatiques ou des choses un peu plus techniques et un peu plus longues, et donc plus difficiles à faire. Mais commencer ouais, sur les variétés classiques qui sont entre 7 et 12 jours, et là prendre juste la variété que tu préfères, celle qui est pas très loin qui est facile à avoir aussi dans un magasin bio ou autre. Donc ça c'est pas mal pour commencer. Est-il possible de cultiver des micro-pousses en appartement, même avec peu de lumière? Bah oui, oui, pour sa consommation perso, il y a bien sûr aucun souci. Ça peut être bah, la lumière, quand il y a peu de lumière, les pousses elles risquent d'aller très hautes, de faire des petites feuilles, et puis dans le pire des cas, bah, de tomber un petit peu parce qu'elles sont allées trop hautes, elles ont trop de poids autour. Donc ça va être problématique. Après, ça coûte pas grand chose de rajouter une petite lampe, rajouter une LED ou rajouter une lampe à clips. Parce que l'hiver, ça peut être pour le coup, même s'il y a peu de lumière, bah, l'hiver ça va être encore pire, et donc là ça va pas du tout pousser. Donc une petite lampe d'appoint c'est quand même pas mal. Comment gères-tu le temps entre la production de micro-pousses et ton activité de formateur? Et bah pas très bien. Normalement je me focalise sur ma production de mai à octobre, et sur la formation le reste de l'année. Je fais un petit peu tout toute l'année forcément, mais voilà, j'ai deux focus principaux à chaque saison. Mais cette année, les formations m'ont pris beaucoup de temps. J'ai voulu faire beaucoup plus développer cette partie-là, et donc j'ai mis un peu la production de côté. Donc j'ai pas du tout eu la croissance que je voulais avoir cette année. J'ai un peu stagné. Je me suis reposé sur les clients que j'avais, sur la manière de produire et les variétés que j'avais. J'ai fait quelques petites expérimentations, mais pas plus que ça. Et donc voilà. Donc ce sera la croissance, ce sera pour l'année prochaine. C'est pas grave. Je repousse un peu, mais c'est pas grave.
Est-il possible de cultiver des micro-pousses tout au long de l'année, même en hiver? Oui, sous serre, alors c'est pas précisé. Bah, en intérieur, bien sûr, il n'y a pas de souci, hein, faut adapter en fonction de la pièce, mais un chauffage, un humidificateur, déshumidificateur, etc., une bonne ventilation, il n'y a pas de souci. Sous serre, c'est un peu plus technique, il faut un peu plus de matériel si on veut vraiment faire l'hiver, et là, pareil, ça va dépendre de là où vous êtes. En Bretagne, même en Bretagne, bah, faut quand même un peu de matos. Moi je rajoute, donc en plus de la serre, je mets des arceaux avec des voiles de microclimat, des voiles P17 ou P30. On peut en superposer plusieurs pour garder encore plus la chaleur. On travaille sur des tables en hauteur, mais là on peut avoir une table qui est un petit peu mieux, c'est-à-dire isolée par en dessous et avec un câble chauffant dedans, dans du sable. Donc moi j'ai ça sur une partie de ma production. Donc ça marche bien aussi. En tout cas, ça permet d'être au-dessus de 10 degrés, c'est sûr. 15 degrés, c'est faisable aussi. Et puis au-delà, ça va vraiment dépendre de votre budget en électricité que vous avez envie de mettre dedans, si ça vaut le coup ou non. Mais en tout cas, c'est possible. Ça va être la lumière qui va peut-être un peu manquer l'hiver. Ça va forcément rallonger vos cycles de culture. D'après mon expérience, ça prend à peu près 2 fois plus de temps l'hiver que l'été pour une variété. Un radis qui va mettre 7 jours l'été, il va mettre 14-15 jours l'hiver. Donc ça rallonge beaucoup les cycles. Donc si vous voulez pas que ça rallonge les cycles, il va falloir mettre des lampes d'appoint. Donc voilà, donc ça c'est possible. Et puis bah, après ça va être la partie germination, où là vous pouvez avoir un espace qui soit vraiment dédié, et qui permet d'avoir des températures beaucoup plus hautes, parce que pour le coup, autant il y a beaucoup de variétés qui peuvent pousser à 15 degrés et donner des bons rendements, autant pour la germination, bah, quand c'est en dessous de 15 degrés, c'est vraiment pas top, c'est pas une belle germination, il y a peu de variétés qui vont marcher dans ce cas-là, et donc ça va pas être idéal. Donc voilà, avoir un espace pour la germination où il fait plus chaud, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis oui, bah, je parlais des variétés, du coup adapter aussi les variétés en fonction de ce qui marche et ce qui ne marche pas à l'hiver. On va pas faire du basilic en plein décembre par exemple. Donc voilà, mais par contre du cresson, bah, ça marche hyper bien. Des épinards, des machins, de la roquette, tout ça, ça marche très bien. Qu'est-ce que tu préfères le plus dans la culture de micro-pousses et ce qui te motive chaque jour? Bah, pas mal d'aspects au final. Moi j'aime bien optimiser les choses, les process, l'organisation. C'est une culture qui est quand même hyper rationnelle, qui peut être répétitive, mais où on peut vraiment optimiser beaucoup de choses. Donc ça j'aime bien. C'est une culture où il faut expérimenter beaucoup et on peut se le permettre parce que les cycles sont courts, donc on a vite une réponse sur notre expérimentation. Et donc ça peut permettre de faire plein de tests en permanence. Et donc ça j'aime beaucoup aussi, à mettre en place des batteries de tests, voir sur une variété, vérifier les densités, vérifier les conditions de culture, etc. Donc ça c'est vraiment cool, ça me plaît beaucoup. Et après, bah, j'aime pas trop moi la partie commerciale, la partie vente directe, le démarchage et tout, mais après j'apprends. Donc le fait d'apprendre, vu que j'aime bien apprendre, bah, c'est stimulant aussi, donc ça va. Au final, il y a un côté satisfaisant au fait de démarcher de mieux en mieux, de vendre de mieux en mieux et tout, donc ça va. Alors c'est quoi tes projets dans ton entreprise? J'ai cru comprendre que tu allais déménager. Oui, alors moi je vais déplacer ma serre, je vais pas déménager beaucoup, hein, je vais juste déplacer ma serre de 300-400 mètres de l'autre côté du hameau où je suis, parce que j'ai enfin trouvé un terrain, et comme ça je vais vraiment pouvoir séparer le pro du privé, peut-être faire de l'accueil du public et tout, je vais voir, ce sera pas encore pour tout de suite, mais en tout cas ce sera envisageable maintenant. Et bah, le fait d'avoir un nouvel espace, je vais pouvoir agrandir ma production. J'aimerais bien au moins doubler ma production, donc ce sera pas mal. Et du coup, embaucher une personne à mi-temps, à mon avis. Au moins au début à mi-temps. Et donc ça, voilà, ça c'est l'objectif. Donc ça va être vraiment top. Et je vais rajouter, du coup, beaucoup de ventes aux particuliers. Aujourd'hui, je vends presque exclusivement aux professionnels. Alors c'est quand même de la vente directe, hein, je passe pas par des revendeurs et tout. Je vais directement vers les restaurateurs et les traiteurs, mais j'aimerais bien ajouter de la vente en barquette vivante pour des particuliers. Donc ça va être le gros sujet de l'hiver pour préparer ça pour le printemps prochain. Et bah c'est tout pour aujourd'hui, merci à tous ceux qui ont posé des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais il y a des choses qui n'ont pas été claires ou si vous avez d'autres questions, et puis à vous abonner à ma newsletter pour pouvoir poser les vôtres et que j'y réponde la prochaine fois. Allez, à la prochaine!